comment capter ces moments créatifs quand tu t'y attends le moins. Comment capter des idées créatives quand tu t'y attends le moins. Salut à toi, cher Proactive Rêveur. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces moments où tu as des idées de génie qui te viennent alors que tu t'y attends le moins. Donc, c'est parti. Ce matin, ça m'est arrivé. Et avant de continuer cette vidéo, j'aimerais juste te dire, pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je m'appelle Taha Mouni, je suis coach de vie. Et mon but, c'est de t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et de la vivre à travers ta mission de vie. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à sonner la petite cloche. Fin de la parenthèse, nous allons démarrer cette vidéo tout de suite. Donc la créativité, c'est quelque chose de magique. On a des idées qui viennent, on a un flow qui arrive. Que ce soit en écrivant un livre, en faisant des vidéos, en faisant un certain activité artistique, mais également dans des moments où on s'y attend le moins. Et c'est ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est le sujet dont j'ai envie de te parler. C'est que parfois tu as des moments où tu t'y attends pas du tout, mais l'univers t'envoie des nouvelles idées. L'univers, ça m'est arrivé ce matin. J'ai eu l'idée d'un nouveau concept d'une chaîne YouTube. Tu seras au courant parce que je mettrai le lien de cette nouvelle chaîne en lien avec cette chaîne Destination Soi-même, parce que j'aimerais séparer ça. Et j'ai eu cette idée ce matin en dansant, pendant que je faisais ma danse méditative. Donc c'est vrai que parfois on s'y attend pas, on a des idées. Tu vois, dans cette danse, mon objectif, si je peux appeler ça un objectif, c'est plus de me connecter à mes émotions, à mes pensées, de lâcher prise et de me vider l'esprit. Mais je remarquais à cette session, j'avais l'esprit qui n'était pas très vide. J'avais l'esprit qui était rempli d'idées. Et puis, je me suis dit, j'arrive pas sur le moment à vider mon esprit, c'est ok. Je me suis dit, autant l'accepter, voire faire de mon mieux avec cet esprit qui a plein d'idées pendant ma danse méditative. Et puis, j'ai eu cette idée qui m'est venue. Donc, au final, ça m'a encouragé à encore plus voir l'esprit et le mental comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui te donne des idées, comme quelque chose de ne pas le rejeter, même quand ton mental est actif. Même quand ton mental est là, même quand tu t'y attends pas, dans les moments où tu as envie d'être zen, tu as envie d'être calme, où tu n'es pas du tout dans un processus créatif, où tu es en train de faire tourner les idées pour trouver une nouvelle idée dans ton projet, et bien malgré tout, les idées peuvent venir à toi. Et c'est sûrement lié au fait que je fais des affirmations en principe chaque soir et chaque matin en me réveillant. Des affirmations positives sur mon projet, sur le fait que je suis un coach de vie à succès qui vit pleinement de sa passion, qui s'accepte pleinement, etc. Et puis ça, au bout d'un moment, ça influence ton subconscient et tu as des idées qui te viennent selon les programmes que tu as répétés en toi. Donc ça aussi, cher Proactive Rêveur, si tu as envie de maximiser les chances que des idées te viennent de nulle part, que tu aies des nouvelles idées qui te viennent, mais cette idée, j'ai même pas pensé, j'ai même pas réfléchi, elle est venue comme ça, quoi. Et c'était une super idée, je vais la mettre en pratique, on verra bien, mais l'idée, je la trouve géniale. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à laisser des moments où tu t'évades. Tu vois, à ce moment-là, j'avais beaucoup de pensées, mais malgré tout, la danse, c'est pour moi un moment d'évasion. Je peux m'éclater, faire bouger mon corps, découvrir de nouvelles sensations. Donc, si tu as un moment d'évasion comme ça, ça va augmenter littéralement tes chances d'avoir des nouvelles idées créatrices. Également, deuxième aspect, c'est le fait de te connecter à ta vision régulièrement, que ce soit en faisant de la visualisation, des affirmations positives, de lire des citations positives chaque jour, de mettre des écriteaux, des citations qui te motivent, des affirmations qui te motivent que tu peux lire chaque jour. Et bien ça va influencer, comme je t'ai dit, ton inconscient, ton subconscient petit à petit, et des idées en lien avec ces affirmations peuvent émerger à n'importe quel moment. Donc essaye de faire un maximum pour créer un espace, un environnement qui t'aide à faire émerger toutes ces nouvelles idées créatrices qui vont te faire kiffer la life. Parce que oui, les idées, il faut leur laisser de l'espace pour émerger. Qu'est-ce qui empêche les idées d'émerger? C'est le stress, la pression, le fait de ne pas faire ce que tu aimes, le fait de ne pas prendre du temps pour respirer l'air frais, par exemple, venir dans un parc, te changer les idées. Tu vois, toutes ces choses accumulées bout à bout vont faire en sorte que si en ce moment tu as envie d'avoir de nouvelles idées sur un projet important pour toi, un projet créatif, et ben laisse-toi l'espace pour ça. Pense à faire du sport, pense à bouger ton corps également. Quand le corps bouge, quand le corps est en mouvement, quand le corps se dépense, l'esprit est beaucoup plus calme et serein et les idées vont beaucoup plus
émerger. Donc le sport, la méditation, tout ce qui va te permettre de te retrouver avec toi-même. La relaxation, la danse pour moi, mais pour toi ça peut être autre chose. Un autre point, c'est l'alimentation. Parce qu'en ce moment je pratique pas mal le jeûne. Je suis en train de tester un jeûne intermittent, sans boire même, tu vois, un jeûne, ce qu'on appelle un jeûne sec sur une assez courte période. Mais ça aussi je pense que ça a eu un rôle parce que je me suis remis à manger juste il y a quelques heures aujourd'hui. Et voilà, c'est ce matin que j'ai eu l'idée. Donc peut-être que cette pause d'arrêt du corps, de manger et de boire, ce jeûne que j'ai fait m'a libéré de l'espace et a laissé mon esprit se développer et avoir de nouvelles idées. Donc tout ce qui va reposer, que ce soit reposer ton corps, ton esprit, le mouvement également qui est une sorte de repos, parce que quand tu bouges, après ta séance de sport, je me sens détendu et fatigué, mais en même temps reposé, tu vois ce que je veux dire? Je dors beaucoup mieux quand je me dépense. Donc tout ce qui a une forme de repos, que ce repos soit actif ou passif, comme le jeûne, physiquement c'est passif, mais à l'intérieur il se passe vraiment des choses, c'est très actif. Alors qu'à contrario, ou pas à contrario, mais le sport c'est très actif, mais en même temps, après tu sens ton corps qui se repose, qui se détend et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je t'ai partagé rapidement dans cette vidéo des astuces concrètes pour t'aider à avoir des idées créatives qui émergent n'importe quand. N'oublie pas une chose, cher Proactive, n'oublie pas de les noter parce que ces idées peuvent vite partir. Moi j'ai eu de la chance, j'étais un peu à la fin de ma séance donc j'ai pu noter l'idée. Mais parfois je me sens un peu frustré parce que j'ai cette idée en plein milieu d'un truc que je ne veux pas interrompre ou que je ne peux pas interrompre et parfois l'idée s'en va. Donc dès que tu en as l'occasion, attrape cette idée, attrape-la dans ton filet, écris-la quelque part. Comme ça tu vas t'en souvenir et tu vas pouvoir augmenter les chances de manifester cette idée en agissant dessus et en t'en souvenant en premier temps bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à avoir des nouvelles idées créatives pour tes projets, pour avancer ta mission de vie. Si cette vidéo t'a plu, like-la, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive avec plein d'idées lumineuses, créatives qui vont t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager dans le cœur des autres à travers ta mission de vie. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à demain.